Je reviens aujourd'hui avec une vidéo que vous me réclamez à corps et à cri depuis des années, un tatou tour. Le tatou tour, si vous n'êtes pas coutumier du principe, il s'agit tout simplement de vous emmener faire une petite visite de mon corps et de tous les ornements qu'il porte. Alors là vous n'en voyez aucun, à part celui que j'ai sur le doigt, parce qu'en fait, on est fin septembre, il fait 8 degrés et j'ai froid. Mais évidemment, je vous insérerai des images des tatouages dont nous allons parler aujourd'hui, parce que sinon, bien, ça n'a aucun intérêt, on est d'accord. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un tout petit disclaimer, parce que nous sommes sur Internet et que souvent c'est très nécessaire sur Internet, les disclaimers. Si vous n'aimez pas les tatouages, si vous trouvez ça moche, si vous trouvez ça vulgaire, si vous pensez que je serais mieux sans tatouage et que vraiment ça me gâche, si vous trouvez que je ressemble à une camionneuse ou quoi aux caisses, sachez que on s'en balèque, Voilà, c'est-à-dire que, vous voyez les petites phrases qu'on voit passer souvent sur Instagram, my body, my choice, autrement dit mon corps, mon choix. Et ben voilà, vraiment, si ça vous perturbe extrêmement, alors get over it, remettez-vous-en, respirez un bon coup, ça va bien se passer. Et puis alors vraiment, ne regardez pas cette vidéo parce que vous allez passer un très mauvais moment, je vous l'assure. Ceci étant dit, nous allons pouvoir plonger dans le vif du sujet, donc je vais vous parler de tous mes tatouages, de leur histoire, de leur signification, s'il y en a, est-ce qu'il y en a que je regrette, est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est parti, je vous emmène faire le tour de mon corps. Je vais faire de haut en bas, je pense. Le premier, c'est un tatouage que j'ai dans le cou. J'ai 4 étoiles en fait qui vont de comme on dit, tu vois, c'est genre du plus gros au plus petit. J'ai décrescendo dans la tête, mais c'est pas du tout le terme adéquat. Et j'ai pas fait de plan de ce tatouage parce que vraiment, il est... alors non pas que les autres soient oufissimes, mais alors il est vraiment d'un intérêt très très limité. En plus de ça, je ne le vois jamais. Donc vraiment, pour moi, c'est le tatouage qui n'existe pas, auquel je ne pense absolument jamais. C'est un tatouage que j'ai fait il y a de ça très très longtemps, ça faisait partie de mes premiers tatouages. Si on descend, on trouve ensuite un tatouage que vous voyez souvent puisqu'il est sur sur mes pectoraux, pas du tout. On est fatigué. Moi la rentrée, si vous voulez, ça m'a fauché littéralement. Je suis vraiment au bout du rouleau, décolleté. Voilà, je pense que c'est le mot que je cherche. C'est un tatouage qui est assez récent que j'ai fait, je crois, il y a 1 an, quelque chose comme ça. C'est Armel. Donc alors tous les tatoueurs et artistes que je vais citer, évidemment, je vous mets les liens dans la barre d'infos, de même que potentiellement les salons de tatouage, tout ça. Donc vraiment, quand vous cherchez une info, allez voir dans la barre d'infos parce que c'est fait pour ça. Mais bien entendu, si l'info que vous cherchez n'est pas dans la barre d'infos, n'hésitez pas à me demander et je serai ravie de vous répondre. Bref, revenons-en à Armel. Armel, c'est une artiste tatoueuse que j'ai découverte grâce à ma copine Marie et qui est vraiment, on va dire, spécialisée dans tout ce qui est très floral. Voilà, donc elle fait beaucoup de tatouages avec des fleurs, des feuilles, des trucs très végétaux, on va dire ça comme ça. J'allais dire botanique, mais c'est pas très exact comme terme. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour le travail d'Armel. Et je veux dire, ce tatouage, c'est, je pense, un de mes favoris de tous ceux que j'ai. Je le trouve hyper beau. Alors parfois, je me demande si je l'agrandirais pas un petit peu, mais déjà en l'état, en fait, je l'adore. C'est un tatouage qui est très voyant, que dès que j'ai un petit col, un machin, il se voit. Je voulais volontairement qu'il remonte assez haut, parce que là, il est vraiment, vous voyez, dans le creux. Je sais pas comment s'appelle cette partie, mais c'est la partie que si genre tu t'étouffes, il faut que tu plantes un stylo dedans. Pourquoi je raconte ça? Je ne sais pas. Donc je le voulais volontairement assez haut, mais parfois je me demande, voilà, si je ne l'agrandirais pas un petit peu. Bon, c'est pas en projet tout de suite, mais voilà. Et donc vraiment, je vous invite à aller voir le travail d'Armel. Elle tatoue au salon Bisous Bisous à Paris. Si on continue, on tombe sur les 2 étoiles nautiques que j'ai sous les clavicules. Ça, c'était, si je ne me trompe pas, mon tout premier tatouage. Moi, j'ai commencé par ça. Alors, pas forcément... C'est marrant parce que je regardais... Marie, encore une fois, a fait un tatou tour aussi. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller le voir, parce qu'elle a des tatouages très cool, mais qui sont pour le coup très différents des miens. Elle disait que elle, son premier tatouage, elle avait vraiment voulu faire un truc discret, qui se voyait pas trop, tout ça. Alors moi, je suis direct partie... ça plantait un peu le décor, si tu veux. Je suis direct partie sur le truc quand même assez voyant. Dès que t'as un débardeur ou un truc un peu décolleté, voilà. Ces étoiles n'ont absolument aucune signification, je trouvais ça joli. Voilà, j'ai beaucoup de tatouages en fait que j'ai juste parce que je trouvais ça esthétiquement plaisant. C'est des tatouages que encore aujourd'hui, donc comme c'était mes premiers, ça fait... Je pense que je devais avoir 18 ans quand je les ai faits, donc sachant que j'en ai 33 aujourd'hui. Ça... Ah oui, oh là, ça fait 15 ans.
Tu le sens, le coup de vieux là qui vient de s'abattre sur moi tel un. Donc ces tatouages ont 15 ans, je les aime toujours beaucoup, c'est des tatouages vraiment que je n'ai, enfin voilà, que j'ai toujours trouvé très cool, très joli. J'aime beaucoup l'emplacement. Je passe ensuite au bras, je vais commencer par mon bras droit qui est un peu ce que j'appelle le bras foiré. Je vais commencer dans un premier temps par le haut, donc en haut j'ai ce qu'on appelle, je pense qu'on peut appeler ça une manchette, qui est à la base issue d'un dessin que j'avais fait il y a très longtemps, je pense qu'entre 15, 16, 17 ans, des choses comme ça, donc très très longtemps. C'était à la base un dessin avec des nuages et des fils qui représentaient la pluie et au bout il y avait des espèces de petites fleurs. Je l'avais ramené à mon tatoueur à l'époque qui était, je ne sais plus, je crois qu'il s'appelait David et il tatouait dans le salon de l'Ancre et des Trous à Nancy. Je ne sais pas du tout si ce salon existe encore parce que ça fait vraiment, je pense que ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas mis les pieds dans ce salon. Toujours est-il qu'à l'époque avec, c'est un tatoueur en fait qui a fait pas mal de mes premiers tatouages et le principe c'était un peu que je lui ramenais un dessin, alors souvent un peu tout pété parce que je dessine pas très bien et lui en fait s'en inspirait et dessinait à main levée. Directement sur la peau et ensuite il tatouait et voilà. Et à l'époque on était vraiment moi j'avais une confiance absolue en ce qu'il faisait. Je lui disais écoute, voilà, tu fais comme tu le sens, enfin c'était un peu freestyle. Le seul truc marrant avec ce tatouage, c'est que quand je le regarde parfois, je trouve que la partie du haut a un petit côté un peu tribal comme ça. Tu sais la grande époque des tribales, hein, des tribaux. Je sais pas si on dit un tribal ou des. Regardez mon téléphone. Ah, une photo de mon fils qui est chez la nounou. Oh, mon petit lapin. Oh, il joue avec des cloches. J'y reviens. Donc ouais, ça fait un peu tribal comme ça. Donc alors tribal, moi c'est pas ma passion dans la vie, mais voilà, c'est un tatouage que j'aime toujours beaucoup. On descend ensuite et là je vais pouvoir un peu remonter ma manche. Donc à la partie où clairement c'est là il y a eu un petit problème hein. Il y en a beaucoup qui avaient remarqué que mon avant-bras était avait changé et que j'avais rajouté des trucs. L'histoire de cet avant-bras, on va essayer de faire ça de façon assez courte. Je vais vous retrouver une photo de ce à quoi il ressemblait avant. J'avais donc cette espèce de rectangle avec 3 étoiles à l'intérieur. C'est un tatouage que j'avais fait faire à l'époque par un mec qui n'était pas mon tatoueur actuel puisque mon tatoueur était malade à l'époque. Et j'avais un mec que je connaissais qui avait beaucoup de tatouages et qui m'avait conseillé un tatoueur. Et alors ça a été une expérience mais épouvantable. Le mec dans un premier temps était extrêmement antipathique. Mais surtout, il m'a fait un mal, mais de chien. Le type m'a vraiment tatoué, mais comme un maxi bourrin. C'était un enfer. J'ai souffert vraiment, alors que j'avais déjà pas mal de tatouages et que j'ai une tolérance à la douleur qui est quand même assez élevée. C'est-à-dire que, en fait, ce tatouage, c'est encore aujourd'hui, hein, c'est littéralement une cicatrice. C'est-à-dire que quand tu passes, là, vous ne pouvez pas parce que c'est une vidéo. Mais si vous pouviez passer la main sur ce tatouage, vous sentiriez le relief. C'est-à-dire que vraiment, le mec, enfin, je sais pas quoi, il m'a planté les aiguilles à 3 cm de profondeur, enfin j'en sais rien. Vraiment c'était une horreur, donc j'ai extrêmement souffert. En plus le mec a fait un travail, mais de sagouin. C'était, je sais pas si je réussirais à trouver des photos un petit peu en gros plan, mais vraiment c'était le trait était grossier, ça bavait. Enfin c'était encore une fois un putain de travail de sagouin. Donc déjà de base, je partais pas super ravie de ce tatouage. Et au fil des années, vraiment, ce tatouage a commencé à beaucoup me déranger. Je trouvais, c'est même pas que c'était moche, parce que, alors c'était un peu grossier tout ça, mais objectivement, c'était pas épouvantable. Je veux dire, tu vas sur Tatou Raté, tu vois des trucs 1000 fois plus moches que ça. Mais vraiment, j'ai commencé à avoir un problème avec ce tatouage, et j'ai voulu le faire recouvrir. Il a été recouvert avec des roses. Noir. Alors ça a été, je pense, la deuxième expérience tatouage la plus douloureuse de ma vie parce que en fait, repasser sur un tatouage qui est en plus de ça vraiment une cicatrice, ça a été une douleur incommensurable. C'est-à-dire qu'il a fallu en fait qu'on me mette de l'anesthésiant. Donc pendant pas mal de temps, le bras est resté un petit peu en stand-by et j'ai essayé en fait de le terminer. Alors c'était un autre tatoueur qui a fait ça. Donc vraiment quand je vous dis que c'est le bras loupé, c'est le bras tout le monde est passé dessus, tout ça. Bon c'est un bordel pas possible. Il faut savoir qu'au départ, ça s'arrêtait vraiment là. Donc ça faisait une démarcation, vous voyez en haut c'est assez, sachant que là ici j'ai rien, de l'autre côté c'était quand même assez aéré et j'avais vraiment cette grosse démarcation, tu vois, de tout noir qui s'arrêtait là et puis au-dessus tout blanc. Donc
mon copain tatoueur, enfin mon copain, pas mon copain, mon amoureux, mais mon pote tatoueur en fait, m'a rajouté cette fois-ci des roses qui sont blanches. Ça passe beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de mal avec ce bras que je n'avais de mal avant. Après, clairement, quand je regarde ce bras, je me dis pas waouh, il claque, c'est trop bien, c'est trop beau. Mais je suis pas non plus au point où je l'assume pas du tout, ou je sais pas, je pourrais par exemple ne plus avoir envie de me mettre en t-shirt en été. Je m'en cogne en fait, en vrai c'est pas grave. Voilà, j'ai voulu faire un recouvrement qui a un petit peu mal tourné, c'est pas la fin du monde, hein. De toute façon je vous rappelle qu'on finira tous à peu près dans le même état, à savoir dans une tombe ou alors dans un four, dans une urne en forme de cendre. Donc bon, hein, vous savez moi ma devise dans la vie, enfin ma devise, mon mantra j'ai envie de dire, c'est regretter c'est 2 fois souffrir. Donc ça ne sert à rien de regretter, ce qui est fait, c'est pas la fin du monde. De l'autre côté, il y a un tatouage que j'aime toujours beaucoup, que j'ai aussi depuis pas mal de temps. Il s'agit d'un pan qui n'a pas vraiment d'histoire, si ce n'est qu'un jour, je pense que je n'ai plus la photo à l'heure actuelle, mais un jour sur Instagram, je suis tombée sur une espèce de tenture, plutôt une espèce de tapisserie, je pense, sur un marché aux puces à Los Angeles, et dessus il y avait ce pan comme ça avec ces très grandes plumes qui descendaient assez bas. J'ai trouvé cette image, cette tapisserie magnifique, et je l'ai ramené à mon tatoueur. Donc c'est toujours le même, hein, qui m'a fait celui-ci, qui m'a fait aussi là, voilà, tout ça. Et donc il m'a fait ce pan que j'aime toujours beaucoup, qui n'a pas de signification particulière si ce n'est que je le trouvais joli. Et enfin sur ce bras, il reste un tatouage que j'ai sur le poignet, que j'ai fait à la naissance de ma fille. Celui-là je vais pas vous le montrer parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui connaissent le prénom de ma fille, mais j'ai pas forcément envie, plusieurs années après de repartager le prénom de ma fille ou de mon fils, ou de mes enfants dans la globalité, hein, vous l'avez compris. Ce tatouage, je l'aime toujours beaucoup, hein, même si, il a un petit côté un peu old school entre guillemets. C'est un cœur avec un flow, des petits éclairs en dessous, et puis il y a le prénom de ma fille qui est écrit sur le ruban. Je l'aime beaucoup, de toute façon je l'aimerai toujours parce que c'est un tatouage que j'ai fait pour ma fille, donc si tu veux, je pense qu'elle le vivrait assez mal si je le faisais recouvrir, genre oh non c'est moche, je vais l'enlever. Je vais passer maintenant à l'autre bras. L'autre bras, je l'aime bien, vraiment, c'est un bras que j'aime beaucoup, beaucoup. En haut de mon bras, on trouve un tatouage que j'aime toujours énormément, bien qu'il est déjà... oh là là, ça doit bien faire, je sais pas, entre 8 et 10 ans que je l'ai, ça fait vraiment longtemps. C'est des fleurs de lotus avec des espèces de tiges, voilà, c'est un truc encore une fois, très floral. Moi j'aime beaucoup les fleurs, les choses comme ça, je trouve ça très joli. Ce tatouage n'a encore une fois aucune signification particulière, vous allez voir que les significations, ça vient un petit peu plus tard, on va y arriver là. Vraiment je le trouve très très beau, je trouve qu'il a été très très bien réalisé, c'est un tatouage que j'aime aujourd'hui encore beaucoup. Ensuite, alors, attendez, je vais remonter ma manche. Ensuite, il y a celui-ci, que vous voyez pas très bien là, mais encore une fois, il y a les images d'insert, donc ça va. Ce tatouage a été dessiné par une artiste. Quel est le pays ? Ah, je ne sais plus, c'est un pays d'Amérique du Sud qui s'appelle Lela Brendao, ou quelque chose comme ça, je dois pas très bien le prononcer, qui est une artiste qui fait des peintures, des dessins, des illustrations, des choses comme ça. Je l'ai découverte en fait en zonant sur Pinterest un jour, et j'ai absolument adoré son travail, et je lui ai demandé de me faire en fait, de me dessiner une femme, un demi-visage de femme avec le haut du visage, à la place du haut du visage des fleurs. Donc évidemment, je précise qu'elle a été rémunérée, bien sûr je l'ai payée pour ce travail, et donc elle m'a dessiné ce tatouage qui pour le coup a été réalisé par encore une fois mon ami tatoueur qui m'a fait qui a réalisé beaucoup de mes tatouages mais qui les a pas dessinés. Je lui avais demandé de me mettre on va dire de belles intentions féministes et pouvoir des femmes et tout ça dans ce dessin, donc c'est quelque chose qu'elle a fait au niveau des fleurs qu'elle a choisi, de leur signification. Alors je m'en souviens plus du tout maintenant parce que vraiment j'ai une mémoire déplorable et vous le savez, mais je vous écrirai là si vous voulez un petit peu ce qu'elle m'avait dit. Je me souviens qu'à l'époque j'avais trouvé ça très beau, ça m'avait beaucoup touchée parce qu'elle avait vraiment mis de belles intentions dans ce tatouage. C'est un tatouage, je me souviens que j'ai dû faire une semaine après celui-ci. Celui-ci j'avais un petit peu morflé, mais comme Armel travaille très très vite et très très bien, voilà, ça s'était passé plutôt bien, je crois qu'en une demi-heure c'était fait. Mais alors donc une semaine plus tard, cet endroit là je me disais ah mon dieu, ça va être tellement horrible, la peau est toute fine, je vais tellement souffrir. Et en fait vraiment ça avait été un tatouage, le truc était passé comme une lettre à la poste, c'est à dire que passé les 5 premières minutes où t'es un peu là, un peu crispé,
vraiment j'étais là, bon bah en fait tout se passe bien, hein, c'est formidable. Ensuite on arrive sur, alors vraiment celui-là je l'adore, je l'ai fait cet été. Si vous connaissez, vous reconnaissez du coup, il s'agit des Moumines. Il s'agit de Moumine et de son amoureuse. Je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant. Voilà, hein, j'ai l'air bien con, tant pis. Là, on commence à arriver dans les tatouages qui ont une signification parce que les Moumines, c'est un dessin animé que je regardais quand j'étais petite. Ma grand-mère nous enregistrait, en fait, mes cousins, cousines et moi-même, les épisodes sur cassette vidéo. Voilà. Ça vous place un petit peu d'où je viens. Et on regardait ça l'après-midi quand elle faisait sa sieste. Et c'est un dessin animé, alors c'est issu en fait d'une BD, c'est finlandais, je crois, ou suédois. Bon, ça vient d'un des pays du Nord, comme ça. C'est un très joli dessin animé. En fait, il ressemble à des petits hippopotames, mais techniquement, c'est des trolls. Donc, il y a un côté un petit peu mystique. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Bref, c'était un dessin animé qui était très très joli. Je crois qu'il existe encore aujourd'hui, mais alors ils l'ont passé, vous savez, en mode image de synthèse dégueulasse, tout ça. Mais alors, le dessin animé original, je garde vraiment des souvenirs très très beaux de ces dessins animés. Les dessins étaient très beaux, les ambiances... Et puis voilà, c'est un souvenir, ça représente beaucoup pour moi et j'avais envie, je sais pas, c'était un petit clin d'œil à ma grand-mère, un petit clin d'œil à moi version enfant. C'est un tatouage que j'aime beaucoup et que vraiment il est trop mignon et c'était la première fois de ma vie que j'avais vraiment un tatouage mignon et à chaque fois que je le regarde je suis là, oh c'est trop mignon. Il y en a un que j'ai failli oublier, il se trouve derrière mon coude, j'ai tatoué fuck off. Parce que c'est le type d'humain que je suis, tout simplement. C'est une typo qui a été faite par Noir Noir, le mari de Natasha Bird, que vous connaissez peut-être. Donc pareil, je vous mets qui se lance dans le tatouage, je crois. Je suis un peu de loin, mais il me semble qu'il se lance. Alors vraiment, s'il se lance, mais foncez parce que le mec au niveau des designs et compagnie, il est d'un talent incommensurable, hein, si tu veux. Donc à l'époque, je lui avais demandé s'il pouvait me dessiner, s'il pouvait me faire deux designs de tatou. Donc il m'avait fait ce petit fuck off avec c'est lui qui a fait la typo. Il est très simple, hein, c'est pas un truc de fou, mais vraiment c'est un tatouage que j'adore parce que je trouve qu'il incarne très bien un peu l'entièreté de ma personnalité, hein, parce que fuck off ça veut dire il y a plusieurs significations, mais dans la globalité c'est un peu genre va chier, donc ça me correspond assez bien et parce que je suis quelqu'un que j'aime pas qu'on m'emmerde en fait, genre vraiment en fait ne me fais pas chier, hein, et c'est aussi dans le sens que si ça ne te plaît pas en fait c'est la même chose, voilà. Et du coup j'enchaîne avec le suivant qui a aussi été dessiné par Noir Noir. Là c'était vraiment un peu freestyle, je lui avais dit, il me semble à l'époque voilà, je lui avais donné l'emplacement, je crois, je lui avais peut-être donné quelques directions de type quelque chose d'un peu graphique, géométrique, je sais pas quoi. Et moi, comme j'ai une passion pour les yeux et la symbolique des yeux, et le truc un petit peu comment ça s'appelle, le mauvais œil, le truc qui te protège en fait du mauvais œil, mais qui ressemble à un œil. J'espère que je dis pas de conneries, mais je pense que vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Il m'a fait ce design, en fait c'est un losange avec un cœur dedans, avec un œil dedans le cœur. Je l'aime énormément, j'aime beaucoup l'emplacement, je sais pas, je trouve que l'emplacement est très très cool. Ensuite on trouve, ça, je crois que c'est le dernier que j'ai fait, il y en a certaines qui l'avaient remarqué. Il s'agit du masque de princesse Mononoke, ce film absolument merveilleux de Miyazaki. Si vous ne connaissez pas ce film, vraiment regardez-le, car c'est un des plus beaux films d'animation du monde entier. Donc là, on est sur un twin tattoo, puisque j'ai fait ce tatouage avec ma sœur, que vous avez déjà vu sur cette chaîne YouTube. On avait envie d'avoir un tatouage en commun, parce que on s'aime. Tout simplement. Et on adore toutes les deux Princesse Mononoke, on aime beaucoup le masque, on aime beaucoup la symbolique du film, tout ce qu'il y a derrière, la puissance de San, son indépendance, sa liberté, vraiment c'est un personnage qui est je trouve très très inspirant. Le masque en fait a été redessiné pour le coup par toujours mon pote tatoueur qui s'appelle Flo et qui a un salon, qui tatoue dans un salon pas loin de chez moi. Je vous mets les coordonnées si jamais vous êtes de mon coin, je vous mets les coordonnées dans la barre d'infos, voilà, ça peut toujours servir. J'adore ce tatouage, vraiment, il est hyper beau, il est hyper fin, je trouve qu'il a fait un travail hyper beau. Il a rajouté les petits sylvains dans la fourrure du masque, et voilà, c'est un tatouage que j'ai donc en commun avec ma sœur, qui elle l'a fait sur l'extérieur de la cheville, et je l'aime énormément. Il nous reste celui-ci, qui est vraiment un tatouage que j'adore, c'est un poisson d'avril.
puisque, alors vous le savez peut-être ou pas, mais je suis née le 1er avril, donc 1er avril, poisson d'avril, tout ça, c'est Armelle qui m'a fait ce tatouage. Donc là, on est sur un style très différent de ce qu'elle fait habituellement, à savoir des fleurs, des trucs comme ça. J'adore le fait qu'elle soit partie sur quelque chose de très enfantin, entre guillemets, de très premier degré. C'est littéralement le poisson, tu sais, que tu découpes comme ça dans du papier et que tu colles dans le dos, je sais pas, de ton frère ou de ton père ou de ta sœur ou que sais-je. J'aime beaucoup ma date de naissance. En fait, ma mère avait le choix entre le 31 mars et le 1er avril, puisque je suis née par césarienne, voilà. Ça, vous connaissez à peu près toute ma vie, hein, super. Et je suis très contente en fait qu'elle ait choisi cette date du 1er avril parce que autant vous dire que c'est une date en règle générale que les gens n'oublient pas. Ok, donc là j'ai fait le tour du haut normalement si tout va bien. Si on descend, j'ai un flamant rose sur les côtes. J'avais fait un post Instagram à propos de ce tatouage. C'est un tatouage que j'ai fait lorsque j'étais en Floride il y a 3-4 ans, je crois, quelque chose comme ça. On est parti passer une semaine ou 10 jours en Floride avec des amis et on s'est dit, bah viens, vas-y, on va se faire tatouer. Et moi, je me suis fait vraiment le tatouage, le truc le plus bidon du monde, à savoir un vieux. Je crois que c'est moi qui l'ai dessiné. Je suis plus certaine. Bref, peu importe, on s'en fout. J'ai vraiment fait le truc le plus bidon, le machin. Enfin, je veux dire, c'est 3 traits. Voilà, j'ai mis un peu de rose. Au fond, c'est la seule couleur que j'ai sur tout le corps. Vraiment, c'est mon seul tatouage en couleur. Enfin, et encore, est-ce qu'on peut appeler ça en couleur? Je ne sais pas. On est allé dans un salon qui était très chouette à l'époque. Le mec faisait du bon boulot. Mais alors moi, il m'a fait mal. Alors premièrement, il m'a fait... Putain, j'ai eu mal. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai eu mal. Franchement, ça a duré mes 10 minutes. Hein, vraiment, en 10 minutes, le truc était plié. Mais alors, j'ai eu tellement mal. C'était l'enfer. Et surtout, le mec... Alors vraiment, moi, j'ai un bol quand même assez moyen en matière de tatouage. Le mec a vraiment fait un travail extrêmement bif-bof. Hein, c'est-à-dire que si tu regardes un peu de près, les traits sont pas géniaux, c'est pas super net, c'est pas super droit. Mon ami tatoueur Flo me l'avait un petit peu retouché quand j'étais rentrée de Floride, d'autant plus que le rose en fait, alors vraiment moi j'avais tout le milieu du rose je veux dire tout était parti, je n'avais plus rien, c'est bien je pense la preuve que je ne suis pas faite pour avoir des tatouages de couleur. C'est un tatouage que j'aime beaucoup, bien qu'il soit pas hyper beau, parce que pour ce qu'il représente tout simplement. Il me rappelle ces vacances avec mes potes, c'était super cool, c'était la liberté, c'était la Floride, il faisait beau, c'était trop bien et rien que pour ça en fait j'adore ce tatouage. De l'autre côté, c'est un tatouage que je ne vous montre pas puisque c'est le prénom de mon fils que j'ai tatoué en fait sur les côtes. Ensuite on descend, vraiment la meuf est perdue, hein, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas ses tatouages, elle est là alors je ne sais plus tatati tatou. On arrive sur le haut de ma cuisse, c'est un tatouage qui a été réalisé par Mastkora. J'avais fait une vidéo à l'époque, si vous voulez la voir je vous la mets dans le petit. J'ai adoré me faire tatouer par Mastkora, c'est un mec vraiment que j'ai trouvé hyper cool, hyper comment dire, hyper nature, hyper cool. Hein, voilà, la meuf n'a pas d'adjectif, hein, c'est génial. C'est un tatouage, je ne savais pas du tout à quoi il allait ressembler parce que, alors je sais pas s'il fonctionne encore comme ça, mais à l'époque en fait, Mastkora, c'était un peu, éventuellement tu donnes quelques petites directions, des envies, des trucs comme ça, mais lui te fait un truc et tu le découvres le jour même. Voilà, c'est un principe que j'aime bien parce que je trouve que ça met, je sais pas, ça met un peu de, pas de piment, mais je trouve que quand tu t'adresses à un artiste tatoueur en particulier parce que tu aimes son style, moi je trouve ça cool en fait de pas vraiment donner des directions et de juste y aller parce que tu aimes ce qu'il fait et de te dire de toute façon je kiffe son travail donc je vais aimer ce qu'il me fait. Donc ce tatouage, attendez, non je peux pas le voir là, j'ai un pantalon, si je peux peut-être le remonter un peu. C'est un mélange de trucs graphiques, de un petit peu des petites feuilles, des trucs un peu floraux, des choses comme ça. C'est un tatouage que j'aime énormément. J'avais bien morflé à l'époque, je me souviens, j'avais pas passé un bon quart d'heure, hein, si tu veux, mais vraiment c'est un tatouage que j'aime beaucoup. J'adore l'emplacement, c'est vraiment, je trouve ça hyper cool en été avec des shorts, des trucs comme ça, ou même des jupes quand il dépasse un peu. C'est vraiment un tatouage que je kiffe à donf. Ensuite, on arrive derrière, alors attendez, parce que je ne sais plus de quel côté il est. Est-ce que c'est là ou c'est l'autre côté? C'est là. Donc on passe sur ma jambe gauche derrière la cuisse, j'ai le logo
du Hellfest. Alors ça aussi c'est un twin tattoo comme on dit que j'ai fait avec un de mes meilleurs potes. La première année où on allait au Hellfest, faut savoir qu'au Hellfest en fait tu peux te faire tatouer. Enfin à l'époque où tu pouvais où le Hellfest avait lieu et où tu pouvais y aller, bah tu pouvais aussi te faire tatouer. Et donc nous vraiment les gogoles premier jour du Hellfest, on se dit waouh bien on peut se faire tatouer, trop bien. Donc on va se faire tatouer. Il y avait plein de flashs vraiment très très cool parce que du coup il y a plein d'artistes tatoueurs qui sont vraiment hyper doués, qui font des trucs super chouettes. Mais le souci, c'est qu'il y en a beaucoup, je sais pas s'ils font tous ça, mais le souci, c'est qu'il y en a beaucoup, en fait, qui font les flashs plusieurs fois. Donc moi, je pars du principe que quand tu fais un flash, quand un artiste te tatoue un de ses dessins, bah, il le fait une fois, quoi, tu vois. Donc je me suis dit, bon, bah, j'ai pas envie d'avoir un truc, entre guillemets, original, mais qu'il y ait plusieurs personnes qui l'aient. Donc on va partir sur le truc pas du tout original, à savoir la tête de mort du Hellfest. J'ai eu très très mal. À l'arrière de la cuisse, vraiment, c'était pas sympa du tout. Et alors après, je vous raconte pas le reste du séjour, hein, vraiment. Alors ce qui était cool, c'est que tu pouvais aller faire les soins, tu pouvais retourner en fait tous les jours chez les tatoueurs et ils avaient en fait une petite partie où ils te faisaient des soins, donc ils nettoyaient ton tatouage, ils te mettaient un pansement, ils te mettaient les trucs en fait vraiment qui restaient très très bien collés, genre toute la journée sans souci. Donc moi j'avais ça et puis en plus par-dessus je mettais un petit bandana aussi pour le protéger du soleil parce que j'étais en mini short et que le ciel était bleu et que le soleil brillait, tout ça. C'est un truc que je recommande pas particulièrement parce que vraiment, moi j'avais qu'une angoisse, c'était de rentrer avec une infection et de perdre ma jambe et des trucs comme ça. C'était vraiment complètement débile. Donc limite le faire peut-être à la fin du festival, mais dans la globalité, ouais, se faire tatouer au Hellfest et le logo du Hellfest, moi j'ai trouvé que c'était super cool. C'est un tatouage que j'aime beaucoup, mais encore une fois pour toute la symbolique en fait, pour toute l'histoire qu'il y a autour. Ensuite, on arrive, au-dessus de mes genoux. C'est un tatouage que j'ai fait cet été, donc il y a seulement quelques mois. J'ai tatoué Stand up or die on your knees, ce qui veut dire, si on le traduit, lève-toi ou meurs à genoux. C'est une phrase qui est issue d'une chanson d'un groupe que j'aime énormément qui s'appelle Fever 333 que j'ai découvert au Hellfest, que j'ai vu en concert aussi à Paris à l'époque où on pouvait encore aller voir des concerts. C'est un groupe génial, vraiment, que je vous invite à aller découvrir. Les types sont 3 sur scène, ils ont une énergie folle, mais vraiment, ils te retournent l'univers, les mecs. Ils sont géniaux et ils ont cette chanson qui s'appelle One of Us et dans laquelle voilà il y a ces paroles qui disent Stand up or die on your knees. C'est une phrase que j'aime beaucoup pour tout ce qu'elle représente et pour toutes les significations en fait qu'elle peut avoir. J'avais fait un post Instagram à propos de ce tatouage que je vais vous mettre dans la barre d'infos parce que là sinon vraiment la vidéo va durer 45 minutes. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon approche, la signification que ce tatouage a pour moi, je vous laisse aller lire ce que j'avais écrit sur Instagram. Donc ça vraiment je l'adore, j'adore l'emplacement, évidemment aucune originalité, je l'ai mis au-dessus des genoux parce que si je l'avais mis, je sais pas, sur les clavicules, ça n'avait plus du tout le même impact. On passe sur mon mollet gauche, j'ai un tatouage qui a été dessiné par... Est-ce que j'ai oublié son prénom ? Absolument. Non, enfin son prénom, non, c'est Louisa. Elle s'appelle Louisa, c'est une Ectomorphe. Voilà, c'est bon, je l'ai retrouvée. Ectomorphe que vous connaissez peut-être parce qu'elle a aussi une chaîne YouTube. C'est une artiste illustratrice, designer, je sais pas comment dire, hyper douée. Je m'étais adressée à elle pour qu'elle me dessine ce tatouage en lui disant que je voulais un tatouage, un truc vraiment qui te hurle, je suis féministe à la gueule hein, dès que tu le regardes. Voilà, donc c'est un tatouage qu'elle a dessiné, que j'aime énormément, avec un marqué Girl Power au milieu du tatouage, avec un petit briquet, des petites fleurs, et puis pareil, toujours cet esprit un petit peu un petit peu graphique. Un tatouage qui m'a fait beaucoup souffrir quand je l'ai fait. Je me souviens que le mollet, vraiment, ça a pas du tout été une bonne expérience, et c'était horrible parce que j'avais vraiment des spasmes, tu sais. Parfois quand tu te fais tatouer ou peut-être dans d'autres circonstances, je ne sais pas, mais en fait ton corps, tu n'as plus aucune prise sur ton corps, bah c'est les nerfs en fait tout simplement. Mais vraiment j'avais des soubresauts et du coup toujours mon copain Flo qui habite pas loin de chez moi et qui est un excellent tatoueur. Voilà, vraiment il était obligé de me maintenir la jambe, tu vois, pour pas que ce soit tout dégueulasse et puis déborder de tous les côtés, hein. Ensuite, on passe sur les chevilles. Alors ça, c'est vraiment des tatouages qui ont énormément de succès et je pense que ça fait partie des tatouages quand ils sont visibles dont les gens me parlent le plus. J'ai sur l'intérieur des chevilles Vegeta et Piccolo de Dragon Ball Z. Là aussi, il y a une vidéo à ce sujet quand je me fais tatouer avec
Ma bien-aimée pastel, donc pareil, petit i. Je sais pas si je pourrais tout mettre dans le petit i, mais au pire, barre d'infos les gars. Ça c'est, je l'expliquais à l'époque dans la vidéo, hein, c'est tout simplement que Dragon Ball Z, moi j'ai grandi avec ce manga, à l'époque du Club Dorothée, tout ça. C'est un manga que j'ai regardé à nouveau il y a plusieurs années. Et ces deux personnages, c'est vraiment mes favoris de Dragon Ball, Dragon Ball Z, etc. Je crois que c'est que Dragon Ball Z, parce qu'il me semble que dans Dragon Ball, il y a ni Piccolo ni Vegeta, si je ne dis pas de... Oh, il y a un écureuil! Oh non! Oh, oui, il est hyper loin, je pourrais pas vous le montrer, mais oh non, c'est trop mignon. Bon, ça y est, je le vois plus. Pardon. C'est vraiment, on aurait dit, tu sais, les chiens dans Lao, tu sais, qui sont là, écureuil. Ah, excusez-moi, j'en reviens à mes tatouages. Donc c'est des tatouages qui représentent encore une fois une partie de mon enfance. C'est des tatouages aussi qui sont un petit peu liés, on va dire, à mon grand frère, parce que je regardais ça avec lui à l'époque, le Club Dorothée, tout ça. Et vraiment, je les aime beaucoup. Et c'est vraiment des tatouages, les gens souvent, quand ils sont visibles, il y a des gens qui m'arrêtent et qui me disent, ouais, c'est Vegeta, c'est Piccolo, ouais, trop cool. Voilà, donc ça fait toujours plaisir après, hein, quand les gens te disent que tes tatouages sont cool, c'est mieux que, ah putain, c'est vraiment de la merde. Et pour les jambes, ah bah non, il y en a encore deux, pardon. Vraiment, la meuf ne sait plus où elle en est. Hein, j'ai oublié en fait un des derniers que j'ai fait et que j'ai aussi montré sur Instagram. C'est regardez. Admirez la souplesse. C'est une putain de sirène qui a été faite, qui a été dessinée et tatouée par mon pote Brice, plus connu sous le pseudo de Sad Seed sur Instagram. Brice, c'est le chéri de Marie. Voilà, donc c'est comme ça que je l'ai connu. Et Brice s'est lancé dans le tatouage au début du confinement. Et Brice est extrêmement doué en fait. C'est-à-dire que déjà il dessine extrêmement bien. Et puis alors il tatoue, ça fait que quelques mois, il tatoue extrêmement bien. Hein, voilà, donc Brice m'a fait cette sirène, c'est-à-dire quand Brice en fait il fait des flashs, c'est-à-dire que tu vas sur son compte Instagram, il y a des flashs, s'il y en a un qui te plaît, tu lui écris pour le réserver, et le truc, je veux dire, ça n'arrivera qu'une fois. Alors sauf si évidemment parce qu'il y a toujours des gens qui font ça, mais alors vraiment en fait arrêtez, hein, ne copiez pas les tatouages des gens, ayez une personnalité, hein, ou alors faites-vous des trucs, voilà, je sais pas, faites-vous le logo du Hellfest, une étoile, on s'en fout, ça, je veux dire, tout le monde a ça, voilà, on s'en fout, mais des trucs comme ça, non, n'allez pas voler les dessins des gens, les tatouages des gens, vraiment, il faut arrêter de faire ça, les gars. Hein. Donc normalement, je serais la seule au monde à avoir cette sirène, ou pas, hein, encore une fois, on ne sait pas, c'est un tatouage que j'adore parce que je le trouve hyper beau. Il est dans un style assez différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et c'est ça qui me plaît. J'aime beaucoup le style de Brice. Vraiment, j'aimerais en fait qu'il me fasse des tatouages absolument partout, mais je commence à avoir une quantité de place qui se limite, hein, tout doucement. Donc j'essaie d'y aller un peu mollo. La symbolique de la sirène, évidemment, a beaucoup joué dans le choix de ce tatouage et vraiment, c'est un tatouage que j'adore. L'emplacement est ultra canon. J'ai énormément souffert quand il me l'a fait, mais ça valait le coup. Et on y est presque, les gars, il en reste que deux. Donc l'avant-dernier, c'est ceux que j'ai sur les chevilles. Donc j'ai tatoué Walk This Way sur les chevilles. Alors, ça vient de la chanson Walk This Way de Aerosmith, qui est un de mes groupes favoris de toute la vie. Et c'est le côté un peu, tu sais, rigolo, genre t'as tatoué au-dessus des pieds, genre marche par là, tu vois. Voilà, c'est un tatouage que j'aime énormément, la typo est belle, j'adore l'emplacement, je le trouve hyper cool, c'est lié encore une fois voilà à ce groupe Aerosmith que j'adore et qui me fait vibrer depuis des années et des années, j'aime ce tatouage. Et je termine avec le tatouage que j'ai sur le doigt, c'est un petit œil en fait, hein, voilà, rien de foufou. Alors sachez que c'est en projet pour moi de me faire un peu plus tatouer les doigts, sachez que le mieux pour se faire tatouer les doigts c'est le handpoke, c'est-à-dire le tatouage le tatouage en fait avec une aiguille à la main et non pas avec une machine, parce que vraiment avec la machine ça tient très très peu. Ce tatouage il s'était quasiment totalement effacé. En fait je l'ai fait une première fois, il y avait quasiment plus rien. Ensuite on est repassé dessus, donc là ça va en fait. Au final il est pas, je savais très bien que sur les doigts ça donne parfois des trucs un peu bif bof, c'était pas un problème pour moi. Je trouve que je m'en sors vraiment bien vu les circonstances, vu l'emplacement, etc. Sur les doigts, ça tient vraiment pas top. Je l'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment, c'est un truc pas vraiment de signification, si ce n'est que j'aime bien les yeux et que j'aime bien l'espèce de symbolique un petit peu protectrice, tout ça. Et puis quand je fais ça, je trouve que c'est sympa. Voilà. J'ai fait le tour de tout mon corps, de tous mes tatouages. J'espère que j'en ai pas oublié. C'est encore une fois, moi, quand je ne vois pas les choses, c'est un peu comme si elles n'existaient pas. Donc j'espère, je sais pas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que peut-être ça vous inspirera, enfin ça vous inspirera
Encore une fois, ne copiez pas les tatouages des gens, s'il vous plaît, mais plutôt inspirez dans le sens que vous découvrirez des artistes qui vous plaisent, ou que, je sais pas, des endroits où vous direz « Ah tiens, là c'est sympa, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça ». Les tatouages, c'est super cool. De toute façon, les gars, encore une fois, on va tous crever, hein, on va tous finir décomposés, des choses comme ça. Donc vraiment, faites-vous plaisir, faites ce que vous voulez avec votre corps, en étant raisonnable, encore une fois, hein, en fonction de votre vie, de... Bon bref, on va pas commencer comme ça parce qu'on va pas s'en sortir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas encore le cas. Comme ça, vous ne louperez pas mes prochaines vidéos. Et puis, sur ces bonnes paroles, moi, je me tire. Hein. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.